Je vais toujours revenir sur cet esprit dès que je vais finir cette partie. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous sur le thème comment opérer. Ok. Amen. On avait vu un premier point, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Que pour qu'il y ait ce transfert, il faudrait qu'il y ait l'esprit de consécration. Après, l'esprit d'amour pour le peuple. Après, oui. Et après, pardon? Oui. Et quoi encore? C'est fini, hein? Pardon? Oui. Et après? Oui, c'est ça. On a fini par là, je pense. Oui. Ok. Alors, comment recevoir? Comment recevoir? Là, nous avons vu avec vous, j'avais dit que ce sont comme des prédispositions, c'est ça? Qui caractérisent l'esprit d'Élysée, n'est-ce pas? Alors, comment recevoir? Amen. Amen. Comment recevoir? Comment recevoir? Avant ça, il y a un point important que je vais revenir. C'est quel texte? 2 Rois. Vas-y, 2 Rois 2, verset 3, vas-y. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, c'est ça? Non, c'est pas ça. 2 Rois 2. Mais c'est toi d'écrit. Le fils. Et dit non. C'est lui qui écrit. Le fils des prophètes qui était à Bethel. Qui était où? À Bethel. Sorti vers Élysée. Écoute, Thierry, regarde-moi. Je trouve, là on parle de Gilgal, dans ce texte-là, dans la même histoire, on parle de Gilgal. Là où on parle de Bethel, et enfin là on parle de Jéricho. Bethel, ça sera là. Ça sera là. Donc tu gardes, tu vas venir sur le texte là. Donc on dit le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élysée et lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. On a vu ça encore dans quel texte? 2 Rois 2, 5. Ok. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, on va revenir là-dessus, s'approchait d'Élysée et lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Amen. Devant la deux reprises, il dit: je le sais aussi, taisez-vous. Trouve-moi à Gilgal. Ça c'est Bethel et Jéricho. Trouve-moi à Gilgal. Trouve le texte, non pas de Gilgal. Je pense que c'est le premier. Après, on arrive là. Tu as trouvé? Pas Thierry? Trouve-moi pas de Gilgal. Ils arrivaient d'abord à Gilgal. Après, ils vont arriver à Bethel. Et enfin, ils vont arriver à Jéricho. On a lu pour Jéricho et Bethel. Je veux qu'on puisse lire sur Gilgal. Après, je vais faire comme une pensée. Non, restez sur là où vous êtes, c'est à côté, là où vous êtes là. Il faut juste remonter. Papa Thierry, tu vas trop loin. Là où tu es, ici, le texte, là, il faut juste remonter, tu vas trouver. Je parle, tu continues à faire ce que tu viens de faire. Gilgal. Verset 1. Vas-y. Il est parti de Gilgal. C'est ça. C'était facile si je m'écoutais. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans la communion, il est parti de Gilgal avec Élysée. Continue. Élie dit à Élysée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Aïe aïe aïe. Élie dit à Élysée, ça c'est le verset 2, hein? Tu m'as très bien, mais le verset 1.
Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon. Ici, c'est une manière d'introduire un texte. Ok, c'est l'introduction. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ils étaient où? À Gilgal. Tout a commencé à Gilgal. Ils étaient à Gilgal. Après Gilgal, ils sont allés où? À Bethel. Après, ils sont allés où? À Jéricho. Ok. Et après, ils ont traversé le Jourdain. Et après, il est où? Il est monté. C'est ça. Retenez ça. Gilgal. Après quoi? Bethel. Après quoi? Jéricho. Donc, je répète. Suivez-moi très bien parce que je vais un peu en profondeur. Lorsque l'Éternel fut monté, Élie au ciel. Je vais dire ça, c'est l'introduction. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ok? Élie dit à Élisée, reste ici. Ici où? À Gilgal. Je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Est-ce qu'il va aller jusqu'à Bethel? Est-ce qu'il s'arrête à Bethel? Non. mais pourquoi il parle comme ça à Élisée? Au fait, il veut juste le disqualifier. Il veut qu'il reste. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. J'aime ça. C'est comme ça qu'un fils parle à un père. Amen. Un fils ne dit jamais, oh, que mon Dieu puisse te bénir. Non. Un fils ne peut pas dire ça à un père. C'est de l'impolitesse spirituelle. Et ils descendirent à Bethel. Il dit, je ne te quitterai point. Est-ce qu'il faut que je parle de ça aujourd'hui? Il dit, je ne te quitterai point. L'onction ou la révélation, vous me suivez, c'est bon? Est liée à l'onction du Père. C'est-à-dire l'onction qui opère dans Élie. J'ai dit ici, le dimanche passé, que dans Élisée, il y avait déjà Élie. Dans le mot Élisée, il y a le mot Élie. Quoique ils ne sont pas parentés, ils ne sont pas non plus dans la même tribu, mais il y avait une prédestination qui était là. Amen. C'est la même chose avec Élisabeth, je dis. Quoique elle était stérile, mais rien que dans son nom, dans Élisabeth, il y a le mot Élie. Or, Élie, c'est quoi? C'est l'esprit qui était dans Jean-Baptiste. Amen. Amen. Donc, il y avait déjà une prédestination qui était là. Maintenant, dans l'onction, il y a deux dimensions que vous devez comprendre. Pour que l'esprit qui est dans le Père soit déversé dans le Fils, il y a deux dimensions qu'il faut comprendre. La première dimension qu'il faut comprendre pour que tu puisses bénéficier de l'esprit ou de l'onction de ton Père ou de l'esprit qui opère dans le Père. Amen. Première dimension, il doit te transmettre la connaissance qu'il a. Donc l'esprit se transmet de plusieurs manières. Mais je vais prendre que les deux types de manière générale. Un, il doit te transmettre la connaissance qu'il a. Ce n'est pas une connaissance littéraire seulement, mais c'est une connaissance vivante. Cette connaissance qu'il a va produire en toi la capacité qu'il a. La connaissance qui est en lui, dans le Père, va produire en toi le fonctionnement de la chose. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple veut que son père ou sa mère ou quelqu'un puisse lui apprendre comment conduire, il ne viendra jamais lui dire je veux conduire cela, impose-moi les mains et tu me transmets le pouvoir de savoir comment conduire. Non. Si c'est le cas, c'est que maman va faire pour moi. Tu ne connais pas. Donc, moi et toi, de même compte. Donc, si c'est le cas, papa Jeff déjà, on a déjà prêt pour maman. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que papa Jeff va faire? Papa Jeff, pour qu'il puisse aider maman Alda, quand il fait quoi? Il va lui expliquer, il doit lui apprendre. C'est d'abord la connaissance.
C'est pour ça que quand tu vas à l'auto-école, on apprend d'abord, hein? C'est le truc choral, écrit tout ça, le col, tout consort. C'est pas, oh non, moi je fais le A, moi je chasser. Donc, une fois que tu apprends, amen, hein? Amen, la connaissance liée à un domaine quelconque, cette connaissance en toi, si tu l'apprends sérieusement, profondément, amen, hein? Cette connaissance en toi te donne la capacité de faire la chose. C'est-à-dire, si tu veux être médecin, ce n'est pas le premier jour que tu vas commencer à piquer les gens, non. Tu apprends d'abord. Et en apprenant, amen, amen, tout ce qui est lié à la médecine, amen, alors cela va t'emmener, amen, à pratiquer cela. C'est-à-dire avoir la capacité de faire cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cela vient d'abord par une connaissance. Amen. Par une science. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose d'abord avec l'onction. Jésus, avant de souffler sur les apôtres, avant de les envoyer à la chambre haute, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enseignés pendant 3 ans et demi. Amen. Il dit, allez, dites, le roi des cieux est proche. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Ou dire là-bas? Ils vont aller dire ce qu'ils ont entendu de lui. Et ensuite, il le déclare. Et une fois qu'ils sont partis, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais la première dimension, c'est quoi? C'est que tu dois avoir la connaissance. Amen. Tu dois connaître le fonctionnement. Comment les choses fonctionnent avec l'esprit. Et c'est ton pasteur qui doit te communiquer cela. Amen. Amen. Le fonctionnement. Et le fonctionnement ou la connaissance va te permettre d'avoir la capacité d'opérer. Quand une personne, après 8 ans ou 7 ans des études du droit, amen, il sort, il devient avocat. Amen. Il sait comment défendre un client et consort. Parce qu'il a appris, il a entendu. Amen. Et ensuite, il a exercé. Ça, c'est la première manière dont l'onction qui est dans le Père peut venir dans le Fils lorsque tu suis ses enseignements. Amen. Le type d'onction. Amen. En cet enseignement, tu sauras comment son onction opère. Vous avez remarqué, lorsque notre groupe de louanges et d'adoration sera très fort, vous verrez aussi l'onction agir d'une autre manière. Il y a des onctions, pour agir, il faut l'atmosphère. Amen. Et quand l'atmosphère n'est pas forte, l'onction aussi n'est pas forte. Et tout dépendra aussi, amen, de la capacité d'opérer de la personne dont Dieu utilise. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu, non. C'est le problème de l'homme. J'explique. Ok. Ronaldinho ou Cristiano, ce sont des joueurs, n'est-ce pas? Ils savent jouer, n'est-ce pas? Tout le monde savent qu'ils savent jouer. Mais avant qu'ils puissent entrer dans le terrain de football, de faire quoi? Ils doivent faire des échauffements. Même en plein stade là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rentrer comme ça là. Amen. Et pourtant il dit, mais non, il faut qu'il s'entraîne. Amen, non? Il faut qu'il se chauffe. C'est-à-dire que pendant l'atmosphère, amen, non? Ah, bien déjà. Amen. Sans ça, les muscles vont aller se tirer là-bas parce que c'est compliqué. Les nerfs vont se mélanger, ce sera compliqué. Amen. C'est la même chose. L'atmosphère libère l'adoration. Amen. Libère l'atmosphère. Ça peut être la prière qu'il faut prier avant d'exercer. Ça peut être le jeûne. Ça dépend. Amen. Ça peut être l'adoration. Ça peut être. Amen. Alors, c'est pas facile
d'entrer du coup comme je le fais. C'est très souvent. C'est pas facile. Amen. Amen. Mais on est obligé par rapport à nos conditions et Dieu fera grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc il y a la connaissance qu'il faut avoir. La connaissance, amen, qui donne le pouvoir. Celui qui connaît reçoit un pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il peut opérer, il peut dominer. Dans ce monde, si tu n'as pas la connaissance dans un domaine, tu n'as pas le pouvoir dans ce domaine. Mais si tu as la connaissance dans un domaine, automatiquement cette connaissance-là t'attribue un pouvoir dans le domaine. Et quand tu as le pouvoir dans ce domaine-là, alors tu peux dominer dans ce domaine-là. Tu peux régner, tu peux opérer et consort. C'est la même chose aussi avec l'Esprit du Père. 2. Non pas seulement que Jésus-Christ les a envoyés, il leur a donné le message qu'il fallait, mais la Bible déclare, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Donc je répète, 1. L'onction au Père, amen, non, par la connaissance. Il faudra que ton esprit, aïe aïe aïe, amen. L'homme est parti, le corps, âme, esprit. Il faudrait d'abord que ton âme et ton corps, par ton esprit, reçoivent une connaissance. Une connaissance spirituelle, amen, mais qui agit sur ton corps, âme et esprit. Et ensuite, maintenant, amen, non, contraire à ceux qui font le permis, on ne peut pas prier pour toi. Non, il faut apprendre. Vous comprenez? Maintenant, cette capacité ne se transmet pas seulement par la connaissance, comme je viens de le dire, je ne contredis pas. Il y a une deuxième phase où cette capacité se transmet par l'impartation. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, tu as déjà quelque chose en toi. Tu as une puce. Tu as acheté ton portable, tu as acheté une puce. Amen. 4 SIM. Il faut faire quoi? Il faut juste l'activer. Dès que la SIM est activée, alors ça commence à opérer maintenant. Donc, certaines personnes ont la connaissance, ils ont tout cela, mais ils n'opèrent pas parce qu'ils n'ont pas été impactés. Alors, quand tu opères que par la connaissance, amen, non, tu seras limité. Tu seras limité qu'à la connaissance. C'est-à-dire que ton pouvoir, ton champ d'action est limité par rapport au champ d'action au niveau de ta connaissance. Là où ta connaissance va s'arrêter, là aussi tu vas t'arrêter aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà tu ne connais pas. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui vont faire quoi? Ils vont aller faire des mises à jour. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues que lui ne connaît pas. Il doit faire des mises à jour pour être à la mode ou à la page. Maintenant, une fois que tu as été pacté, l'impactation fera ce que, amen, non? Amen. Cette mise à jour se passe quotidiennement. Ça se passe à chaque instant. Tu n'auras plus besoin, amen, d'aller chercher encore, amen, non? Amen. Mais l'impactation, ça vient impacter ton esprit, et quand tu es devant un cas quelconque, à l'instant, tu auras la révélation qu'il faut par rapport à ce cas. C'est pour cela. Amen. Moïse prend la verge, il frappe les eaux. Amen. C'était son rêve à lui. Mais quand Élie et Élisée arrivent, ils ne prennent pas le bâton. Ils prennent quoi? Le manteau. C'est un rêve qui est lié à eux. Et quand Jésus-Christ arrive, et Pierre, et il ne frappe pas pour séparer la mer, mais il marche sous la mer, c'était le rêve du temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Jésus est devant, le chapitre 9, devant cet homme qui est né avec des naissances, il fait quoi? Il prend la salive, il fait la boue, il met sur ses yeux. C'était son remède. C'est ça qui peut le guérir. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer dans le mystère de la création. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Et la partie de la terre, mais avec le souffle de sa bouche. La parole s'est fait chair et la gloire s'est manifestée.
Amen. Et quand on arrive à Marc 10 et qu'on sort sur Bartimée, Jésus fait quoi? La même personne, puisqu'il était la même personne, fait quoi? Il prononce la parole, il libère le réma. Sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi, il est guéri. Mais quand il arrive encore ailleurs encore, il prend notre aveugle, il le prend, il le met en dehors de la ville, il lui impose les mains et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Amen. Voyez-vous? Donc c'est le même cas, mais dans chaque personne, il y a une autre révélation. La manière d'opérer n'est pas la même. Amen. Or, celui qui a la connaissance seulement, il va opérer de la même manière. Il sait que ceux qui n'a pas lu, après ça qui s'y met, Kinimax. Tu connais Kinimax? Kinine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, lorsque l'histoire de coronavirus est arrivée, ils ont tâtonné parce que il n'y avait pas de mise à jour. Dans le répertoire, ça n'existait pas. Maintenant, on doit tâtonner. Le problème, non, Nini. Boulou quoi? Boulou coutou. Bon, comme tu as dit. Papa, mais tout ce qui est bololo, et que quelqu'un a un de moments. Bololo, comment bololo? Est-ce que vous comprenez? On a créé notre truc. Et ça passe aussi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que solution, on ne sait pas. Amen. Or, quand tu as le réma devant chaque situation, tu sauras ce qu'il faut faire. Pourquoi? Amen. Le Dieu qui répond, qui a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Amen. Et votre chose ne le pas, il est celui qui va opérer en vous. Amen. Mais pour que cela se passe, amen, il faut que tu sois impacté. Maintenant, pour être impacté, il y a un principe. Amen. Vas-y. Réponds le verset. Lorsqu'il dit 1 ou 5? non, 1. Ok, vas-y, Patrick Gigal, vas-y. Élie dit à Élisée, reste ici. C'est ça le reste ici. Je te prie. Parce que, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui feront ce que, quand tu es impacté par un homme de Dieu, un père, il y aura des choses qui feront ce qui vont faire ce que vous vous séparez. Des événements, des situations, fera ce que vous vous séparez. Maintenant, toi, tu dois faire de ton mieux à ce que vous ne vous séparez pas. Amen. 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 Vous allez voir ça entre Abraham et Lot. Arrivé juste près de la montagne, le point d'arrivée, ils sont séparés. Et c'est comme ça que Lot a tout perdu. Et c'est Eliezer qui est devenu, qui devait me donner l'héritier qu'on sort. Au moins, c'est Lot. Héritier et Eliezer ne même pas parenté à Abraham. En ce temps-là, l'onction était liée à la filiation, à l'union de filiation biologique. C'est-à-dire, ce n'est que le fils d'Abraham qui peut recevoir ce qui est d'Abraham. Ce n'est que le fils d'Isaac qui peut recevoir ce qui est d'Isaac. C'est comme ça que Dieu devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac. C'était un lien biologique. L'alliance sera construite comme ça là. Amen. Donc, puisque Abraham, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Je laisse ça. Donc, il dit reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, quand ça y est, ce qui dit n'est pas vrai. Ce qui dit n'est pas vrai. Mais ils ne mentent pas. Un père, un mentor, un leader ne peut pas libérer la grâce qui est en lui tant que tu n'as pas été prouvé. Au fait, Élie voulait à tout prix même qu'Élisée vienne. Mais sauf que la chose qu'Élisée voulait était difficile à recevoir. Alors il faut passer par les épreuves. Tout à l'heure on voit ça. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il donne la manière de Gilgal. Tout à l'heure je vais revenir là-dessus. Après quoi? Bethel. Après Jéricho. Ce n'est pas au hasard. Et dans chaque
de chacune de ces villes, Élie a une école. Donc, Élisée n'est pas le disciple. Vous allez voir, quand il amène à Gilgal, il y a une réaction. C'est lui qui parle. À Jéricho, à Bethel, ce sont les disciples qui parlent. Ainsi de suite. Amen. Amen. Mais Élisée, étant qu'un nègre, il pouvait dire, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Et il descendit à Bethel. Donc il a passé le premier niveau, il est arrivé au deuxième niveau. S'il y a quelque chose que je déteste, qu'il ne faut jamais faire, si tu es parmi mes disciples, des gens que je conduis, Amen. Amen. Nous avons 32 églises dans le monde. Si déjà tu es pasteur, tu es tout en sort, tu me dis que tu quittes l'église une fois, je veux comprendre que tu es encore immature. 2 fois, je veux comprendre encore. Mais 3 fois, retiens que tu sors de mon cœur. Tu seras là. Amen. Amen. Tu seras là, mais tu sors de mon cœur. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, ça s'accomplira. Alors, avant que ça ne passe, mon thème, ça n'est pas moi, ce que je fais. Avant que je. Parce que quand je me donne, je donne à fond. Je donne à fond. Donc, avant, je dois supprimer qu'on se comme la ministre. Tu peux suyoter. Au moins, comme ça, quand ça s'accomplit, moi, je suis déjà bien déjà. Amen. 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 Donc, l'homme de Dieu lui-même, ou les événements, Amen, peuvent te faire séparer. Amen. Amen. Il a dit, je ne te quitterai point. C'est ça qui était la force d'Abraham. Abraham avait des promesses sur lui. Mais le jour où Abraham a reçu les 3 anges chez lui à la maison, parmi lesquels il y avait Dieu, il déclare, on dit, comme Abraham l'accompagnait. Ce n'est pas quand il a reçu quelque chose, non. Ce n'est non plus vous choquer. Quand Abraham a mangé quelque chose, non. Mais c'est lorsque Abraham s'est attaché, a commencé à l'accompagner, il ne l'a pas laissé. Et c'est là qu'il dira, cacherai-je à Abraham? Amen. Donc ça se passe en ce temps-là. C'est l'attachement. Amen. En réalité, mon Dieu, l'homme de Dieu ne communique pas ce qui est en lui en réalité, non. Mais les choses se reproduisent, vous devenez un. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Ça veut dire quoi? Au temps normal, puisque celui qui est roi, c'est qui? C'est Saoul. Donc celui qui doit recevoir l'onction, c'est pas Saoul, mais c'est Jonathan. Mais à quel moment l'onction est passée de Jonathan à David? Non pas seulement à cause de la prophétie que Dieu a dit, que David est roi de consort, il n'y a pas que ça, mais c'est lorsque celui qui avait le droit légal, c'est-à-dire Jonathan, son âme s'est attachée à David et qu'il a donné les signes de la royauté à David. David est devenu roi. L'âme s'est attachée. Amen. Amen. Quand l'âme et l'esprit s'attachent, c'est en ce temps-là qu'on devient et qu'on peut recevoir qu'il y a un transfert, amen, de puissance et de données de Élie à Élisée en ce temps-là. Amen. Amen. Et quand il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas ce lien, rien ne peut se transmettre. Mais lorsqu'il y a ce lien, cet attachement, les choses se passent. C'est pour cela Jésus-Christ pouvait prendre Jean, Jacques et Pierre à chaque instant. Matthieu 17, verset 1 à 4. Il fait quoi? Il les prend, il l'emmène sur une haute montagne. Pas les autres, que eux. Et il prie avec eux. Vous savez ce qu'ils sont devenus. Pour que la fille de Jairus soit ressuscitée, ils sont entrés tous, Jésus et les 12. Jésus a fait chasser la foule qui était là, ainsi que les 9 autres disciples.
dans les Thomas, les Judas, il a gardé qui? Il a gardé seulement Jean, Jacques et Pierre, ainsi que les parents de l'enfant. Amen. Ainsi que l'enfant lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cela qui ont vécu le miracle. Quand Jésus-Christ arrive à un temps d'agonie, à Gethsemane, Amen. Amen. Il doit quitter le mont des Oliviers au Shiloh. Ils sont allés au mont des Oliviers. Mais le mont des Oliviers avait deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y avait une partie, c'était le mont des Oliviers, et l'autre partie, sur la même montagne, qu'on appelait Gethsemane. Ce n'est pas le même jardin, non. Amen. Amen, non? C'est comme deux bureaux différents, mais qui sont dans un même office. Vous comprenez? Donc, quand il finit à opérer comme, on va rester toujours en profondeur, à opérer comme l'olivier, maintenant il donne d'aller à Gethsemane, qui veut dire quoi? Le du pressoir. C'est-à-dire que là, on pressait l'olive pour faire sortir l'huile. Et c'est comme ça. Maintenant, il ne prend pas tout le monde. Les autres, ils restent là. On verra ça en profondeur. Amen. Les autres, ils restent là. Maintenant, il prend que Jean, Jacques et Pierre, il les emmène à l'écart et il prie. Seuls ceux qui sont là, qui verront comment sa sueur va couler comme les canaux de sang. Amen. Et les autres n'ont pas vu ça. Pourquoi? Parce que l'intimité, l'attachement, la relation, amen, que Jésus a avec ses trois, ce n'était pas la même dimension, amen, qu'il avait avec les 9 autres. Mais tous sont ses disciples. Mais tous n'ont pas la même dimension dans l'attachement. Et ainsi tous ne peuvent pas recevoir la même chose. Amen, c'est la vérité. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Ta dimension, l'attachement que tu as avec ton Père spirituel déterminera ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Afin que son onction puisse opérer dans ta vie. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Ton âme est vivante. Pourquoi ton âme? L'âme est le siège des pensées, de la volonté, des émotions, du choix, tout ça là. Il dit, c'est présent, ça y est là. Amen. Amen. Je ne te quitterai point. Il n'a pas dit je ne te quitterai pas. Quand on dit pas, c'est-à-dire qu'on peut modifier. Mais quand on dit point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, ça ne peut pas changer, ça reste comme ça là. Amen. Et il descendit à Bethel. Amen. Amen. Continue. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel, ils ont la révélation, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'impartation. L'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Quand ton âme est attachée à l'âme, amen, de ton Père, cela va tomber cette dimension où il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Je vais revenir tout à l'heure, continue, tout à l'heure. Et lui dit, lui dit, Élisée, reste ici, ou à Bethel. Je te prie qu'à l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Même chose. Il sait de quoi il parle. C'est pas quelqu'un qui est stable. Non, il est stable. Il dit, je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Amen. Continue. Les fils des prophètes, eux aussi, ils vont faire. Chacun a son rôle à jouer. Et il vient, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élie. Écoutez, Élie est là. Mais eux, c'est pas Élie, c'est Élisée. Il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui? Ils ont la même révélation. Ton maître au-dessus de ta tête. Il n'a pas dit notre maître. Et pourtant, ils étaient aussi ses disciples. Quand tu vas dans une même maison, les enfants d'un même père disent à leur frère que Tata Nayo, ça veut dire quoi? Que le fils là a une intimité, une approche, un lien particulier, amen, avec le Père que eux, ils n'ont pas. Amen. Ton maître au-dessus de ta tête, il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous.
Non, j'aime Élisée. Amen. Élisée va s'arrêter. Taisez-vous. Amen. À 3 fois, il dit, je le sais, taisez-vous. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on doit dire ou qu'on doit parler. Il savait cela. Il savait. Il était au courant. Il était informé. Il a des preuves. Il a la révélation qu'ils ont. Amen, non? Amen. Mais lui, il ne parle pas comme eux. Tu ne peux pas recevoir, être impacté. Dieu permettra que tu connaisses les faiblesses, les choses liées à ce Père. Mais toi, tu as la haute sagesse pour opérer, pour agir, ce que les autres enfants n'ont pas. Amen. 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 Donc, ce n'est pas tout ce que tu sais que tu dois parler. Tout n'est pas à expliquer par la parole. Non. D'autres choses, Dieu te le montre pour que tu pries. Sur l'église. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand quelqu'un commence à parler de l'église, ou l'église là, l'apôtre il parle, mais il finit toujours en retard. Attendez pas Nayo. Il faut le dire, je le sais aussi. Tais-toi. Il y a des gens ici, même si j'ai dit, bon, désormais, on va faire les 19h30. Je dis, il y a des puceaux. Voilà, quand on dit qu'il y a des lobby, il va plus changer. Si quelqu'un te parle comme ça là, tu dis, oui, je le sais, mais tais-toi. Il faut prier. Prie, Seigneur, esprit de prolongation de mon père spirituel. Sors de ce corps. Et encore corps de ce sort. Amen. Donc, d'autres choses, Dieu va te le montrer, pas pour que tu parles ou non, pour que tu puisses prier. Amen. D'autres choses aussi que Dieu peut te montrer pour que tu puisses apprendre. Amen. Tu as vu, pour apprendre comme ça, d'accord. Ok. Je ne ferai pas ces erreurs. À mon tour. Amen. Et d'autres choses, c'est afin que tu gères. Donc Dieu, il permet. Les autres parlent. Mais toi maintenant, tu dois maintenant gérer ça à la place du Père. Le Père n'est pas là. Maintenant, tu dois expliquer ça. Non, ça va. Ça peut être ça, ça peut être ça. C'est pas trop ça, tout ça là. Et là, tu fais quoi? Maintenant, tu joues le rôle du Père. Et tu peux faire quoi? Agrandir. Un enfant qui grandit, ce n'est pas c'est celui-là, quand le père en état, tout ça là. Donc, lui, il va pas pleurer, les autres pleurent. Papa, papa, tout ça. Non, lui ne pleure pas. Lui, il cherche des solutions. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Non, je vais faire comme les pâtes. Les petits vont manger. En attendant que papa arrive, maman arrive. Maman veut que tu tardais, tout ça là, tu fais des pâtes, tout ça là, tout comme ça. Ah, maman dit oui, on est au collier. Comme une vice-maman. Amen. Mais quand maman arrive, il dit, maman, tes enfants là, vraiment, ils vont mourir là. Ne compte pas sur moi des. Moi, je comprends que c'est là. Elle a des problèmes. Amen. Amen. Un enfant, c'est celui qui aide le père ou la mère. Il trouve des solutions. Il propose. Et à un moment donné même, maman peut la consulter parce qu'il est comme son ami. Christ a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Pourquoi? Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Amen. Il y a des choses, quand tu vois que tu peux parler,
là tu peux parler. Il faut discerner ce qu'il faut prier, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut gérer et ce qu'il faut parler. Amen. Amen. Et ainsi, tu vas monter. Certaines choses, quand tu parles, en parlant, tu as étranglé toi-même ton ministère. Tu as étranglé toi-même ton avenir et ta foi même. Amen. Amen. Alors, pour recevoir l'onction du Père, verset 1, vas-y. 1. Il faut vivre l'expérience de Gilgal. Pour recevoir, il faut vivre l'expérience de Gilgal. L'expérience de Gilgal. Il faut que tu puisses vivre l'expérience de Gilgal. Ça va, merci. Il faut vivre l'expérience de Gilgal. Wow. Avant d'arriver à Jéricho et traverser le Jourdain, amen, je vois qu'Élisée parle, et lui parle d'étape en étape. Il quitte Gilgal pour aller où? Il partit de Gilgal avec Élisée, verset 2, pour aller à Bethel. Et on met un point. Et arrivé à Bethel, il dit non, Dieu m'emmène où? À Jéricho. On met un point. Amen. Donc c'est étape par étape. Tant que la première étape n'est pas finie, le deuxième ne peut pas venir. Amen. Amen. Il dit à Élisée, reste ici, je prie qu'à l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc Gilgal, remets Gilgal. Verset 2. Ok. Gilgal. Si tu n'arrives pas à Gilgal, tu ne vas pas accéder au manteau, à l'esprit qui est dans le Père. Il faut... Toi, tu passes par Gilgal. C'est quoi Gilgal? Amen. Qui a une idée sur quoi Gilgal? Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Qu'est-ce qui caractérise Gilgal dans la Bible? Hein? Pardon? Vas-y, encore quoi? Encore quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce que tu sais juste. Mais je veux te dire, qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Ok. Israël arrivé à Gilgal. Amen. C'est là, écoutez, la circoncision se passait avant. Ceux qui sont nés en Égypte, ils ont été circoncis. Mais dans le désert, il n'y a pas eu de circoncision. Ce n'est qu'arrivé à un moment donné, arrivé à Gilgal, Dieu va ordonner à ceux qui sont nés dans le désert, qui n'ont jamais connu ce que c'est la circoncision, qui n'ont pas expérimenté ce que c'est la circoncision, Dieu va faire quoi? Dieu va ordonner à Moïse de circoncire tout Israël, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le désert. C'est comme maman leader. Ses enfants sont nés en Europe, donc ils connaissent les règles de Matongé. Ils savent que c'est Matongé. Mais ils savent que non, Matongé existe. Que non, je suis congolais, oui, mais tu connais pas, il n'est pas. Donc, arrivé à un moment donné, un jour plus tard, on m'a dit, bon, je vais prendre mes enfants, on va faire la Kinshasa, ils vont voir Matongé, mon pays, bref, leurs origines. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est comme ça que, puisque Israël, ce qui fait leur force, c'est qu'en eux, amen, il y avait la marque de Dieu, le sceau de Dieu qui était symbolisé par la circoncision. Amen. Donc, à Gilgal, amen, Israël doit traverser et faire l'expérience de Gilgal. Ils arrivent là et Dieu exige la circoncision. Amen. Ce n'est que ceux qui sont nés dans le désert. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec la manne. Ils ne sont pas de la même manière. Ceux qui sont nés dans le désert et ceux qui sont nés en Égypte, ils n'ont pas les mêmes expériences. Ceux qui sont nés en Égypte, ils sont nés esclaves. Ils sont nés dans la galère. Ils sont nés comme des prisonniers tout consort. Amen. Ils ont qu'ils se retuent les concombres. Et ils galèrent. Ils ne sont pas libres et consorts.
Mais ceux qui sont nés dans le désert, ils sont nés avec la manne et l'écaille. Ils ne forcent rien. Ils ne travaillent pas. Amen. Ils se lèvent le matin, ils vont les ramasser à manger. C'est gratuit. Ils se lèvent le matin, ils vont les ramasser les cailles qui tombent. La masse du pain qui tombe du ciel en Israël dans le désert. Donc, ils n'ont pas fait des efforts. Ils n'ont pas galéré. Ils n'ont pas connu tout cela. Et ils sont comme ça là. Ils sont bien. Tu ne peux pas recevoir l'onction d'un homme de Dieu, d'un roi de Dieu, si cette onction-là ne te conduit pas à Gilgal. Amen. Ou toi aussi. Pas que tu es né dans la manne, tu es né dans les cailles, mais il y a quelque chose qui fera à ce que tu passes par une expérience de Gilgal. C'est-à-dire que tu passes par un temps, amen, où tu seras brisé, où tu seras façonné. Quelque chose qui viendra laisser une douleur. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas servir Dieu tant qu'on n'a pas le fardeau. Tous ceux qui servent Dieu, ils ont un fardeau. Et ils ont quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Amen. Que Dieu les impose. Amen. Que Dieu enlève. Dieu doit laisser en toi des cicatrices. Dieu doit laisser en toi une souffrance. Mais qui ne te tue pas. Qui ne fait pas mal. Mais ça y est là. Tu sens cela. Amen. Je pense que c'était les chardes qui étaient là. Amen. Tellement que Dieu n'enlevait pas ça. Il dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Écoute, tu auras quelque chose qui est comme ça. Et c'est cette chose-là par laquelle Dieu te tient. Tu dois avoir ça en toi. Amen. Amen. Alléluia. Quelque chose de souffrance. Si tu n'as pas cela, amen, tu ne peux pas aller au roi. Amen. Si tu n'as pas cela, si tu n'es pas arrivé à Gilgal, si tu ne vis pas une vie de sacrifice, amen, où tu sens un combat, mais à cause de Dieu, c'est pas un combat à cause de tes péchés, non, où tu es persécuté à cause de Dieu, où tu es combattu, mais à cause de Dieu, parce que tu pries, ton mari, ta femme commence à te faire la guerre, pas à cause de toi, mais à cause de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de l'amour de Dieu, tu subis certaines épreuves. Amen. Tu es obligé de payer ta dîme. Tu es obligé d'être à l'église mardi, vendredi, samedi, tout ça là. Les gens disent que tu es démodé. Parce que pour eux, tu n'es plus à la page. Tu n'es plus dans les coins là. On ne te voit plus dans les coins là. Tu ne portes plus les choses comme c'était avant. Parce que tu ne vends plus ton corps. Lorsqu'ils voient cela, ils pensent que tu es fini. Mais pour Dieu, tu es à Gilgal. Tu es sur le chemin qui te conduira vers la double onction. Et quand tu arrives à voir cela, tous ceux qui t'ont critiqué, ils viendront se prosterner devant toi en disant, le pays est beau à voir, mais il y a la mort. Et tu seras l'homme providentiel. Tu seras l'homme de la situation. Tu seras celui qui a la réponse. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu es passé par Gilgal. Dieu ne peut pas t'utiliser tel que tu es comme ça, non. Il doit te façonner, te tailler. Moïse était le prince, le futur héritier du trône de Pharaon. Mais pourquoi tu l'utilises? Dieu l'a emmené. Où il a créé pendant 40 ans. Comme esclave, boy, chez Jétro, à Madian. Alléluia. Amen. Dieu doit te façonner. Il doit te briser. Paul, c'était pas, autonome, il n'était pas un fabricant de tentes. Non. Paul était un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire. Je parle de Jésus le permet. Amen. Amen. Il était Paul de Tarse. Tarse était une ville, amen, non? Amen, très élevée, très reconnue en ce temps-là. Et non pas seulement pour prouver que Paul n'était pas n'importe qui, il n'était pas seulement juif de la tribu de Benjamin, mais Paul était aussi un citoyen romain. C'est comme si quelqu'un qui vit en Afrique, mais qui a la nationalité française. Est-ce que vous comprenez? À son époque déjà. Et en plus, c'est un intello. Amen, non? C'est pas n'importe qui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a pris. Dieu lui a ramené.
dans la dimension où il devient un faiseur de tentes. Voilà, au moins, Abikaka. Amen. Dieu doit te façonner. Il doit te briser. Il ne te laissera pas entrer dans la gloire telle que tu es comme ça là. S'il te laisse entrer dans la gloire, parce que la gloire est une séduction. La gloire est succulente. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il doit te façonner. Brisons par l'orgueil. Brisons par la haine, la jalousie, le mensonge, l'escroquerie, toutes ces choses-là. Amen. Fais de toi un homme véritable, une femme véritable. Et quand Dieu n'est pas précis, c'est toi qui es précis. Non, il est au contrôle. Il connaît la fin d'une chose depuis le commencement. Il sait là où il t'emmène. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Des projets de bonheur et non de malheur. Il doit te briser. T'emmener à Gilgal. Et son désir. T'emmener à Gilgal. Et son plan. Mais sauf que quand tu t'emmènes dans une étape, il cache l'autre étape. Il ne montre jamais la fin au début. Il te montre juste les étapes par étapes. Tu penses que c'est fini. Oh, ce n'est que le commencement. Amen. Amen. Il ne te donnera pas une vision totale, panoramique, non. Il te montre, tu vas où? On va aller à Bethel. Oh. À Bethel, non, j'ai dit, allez à Jéricho. Amen. Tout cela, dès le début, il savait là où il allait. Mais chez le disciple, il ne va pas lui communiquer ça comme ça là. Ça sera étape par étape. Il y a 3 dimensions. Il y a le parvis. Il y a le saint. Le lieu très saint. Le lieu très saint, la Shekinah descend. Amen. 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 L'expérience de Gilgal. Tu es appelé, amen, à vivre cela. C'est un temps où tu as vu certaines carences dans la chair. Amen. Où ton cœur doit faire le choix entre le monde et Dieu. Amen. Amen. Où les désirs de la chair doivent être brisés. Amen. Afin que les désirs de l'esprit puissent se manifester dans ta vie. Amen. Une dimension où on va sentir les dégoûts des boîtes de nuit, les dégoûts de l'alcool, de la gloire. Il y a certaines choses qui étaient pour toi importantes autrefois, mais à cause de la circoncision, cette fois-ci, non pas celle de la chair, mais celle du cœur, certaines choses perdent leur valeur à tes yeux. Amen. Ça n'a plus d'importance. Alléluia. Au début, quand tu n'as pas ça, tu peux mourir. Mais si je n'ai pas le dernier iPhone là, et ben on sait qu'en gagne. Maintenant, ça devient vain. Et tu comprends que ces choses-là ne peuvent pas te satisfaire. Parce qu'après l'iPhone, c'est quoi? 20? 12? Bon, je ne sais pas. Le dernier là. Le dernier c'est pas le dernier. Parce que le dernier, ce sera ce qui vient après. Après encore, ce qui vient après encore. Après, il y aura encore. Bref, tu ne seras jamais satisfait. Et quand ce qui viendra après arrivera, ce qui était fort devient démodé. Et ça n'a pas de sens. C'est ça le monde. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. L'eau que tu bois aujourd'hui là, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, elle viendra de sources d'eau vive qui vont jaillir de toi. Alléluia. Amen. Ne peut vivre cela que celui qui est passé à Gilgal. Quand tu passes par Gilgal, cet homme-là, cette femme-là, c'est c'est comme Dieu. C'est Dieu. S'il n'appelle pas, papa, il n'a pas appelé, papa, prie, papa. Dieu a dit quoi? J'ai fait quel péché? À cause d'un homme. À cause d'un homme, vraiment. Un homme qui est fait de la chair. Non. Un Dieu qui est vivant. Amen. Quand tu vas l'élever, tu sauras ce qu'il est. Amen. Amen. Tu auras la paix du cœur. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne tient ton cœur. Si ce n'est que la parole de la présence de Dieu. L'amour de Dieu. Et ta vie éternelle, ton éternité est rassurée. Amen. 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 Tu sais
sais que quand il lui est un. Amen. Amen. Alléluia. Il est l'époux par excellence. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu saignes. À Gilgal, l'esprit prend le contrôle de ton esprit. L'esprit prend le contrôle et il faut qu'il te saigne. Il vient faire la circoncision. Attends, le jour où tu diras, prends ton salaire dans l'église. Tu vas dire, et les factures? Et comment je vais faire tout ça là? Maintenant, quand tu obéis, tu saignes. Amen. C'est là que tu sauras vraiment que moi je suis enfant de Dieu. Amen. Quand tu apprendras à donner ton Isaac, c'est là que tu comprendras. Amen. Ou encore, quand tu commences à payer ta dîme. Et mes factures. Alléluia. Amen. Amen. Dieu doit te faire saigner à côté de l'homme de Dieu. Tu sens en toi. Attends, est-ce que c'est lui mon père spirituel vraiment? Ou ni vraiment? Quand tu sens en toi, comprends que tu dois le saigner. Amen. 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 Cela fera ce que tu puisses avoir en toi la marque de Dieu. Le sang de Dieu. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Mais la honte était là, à Gilgal. Amen. Et c'est là que son opprobre a été enlevé. Amen. Amen. Je dois te porter à ton Gilgal. Amen. Et enlever ton opprobre sur ta vie. Amen. Deux. Après, c'est quoi? Vas-y. C'est quoi? Et Dieu dit, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'enlève jusqu'à... Écoutez. Il ne dit pas que Dieu nous envoie, moi et toi, non. Il dit quoi? L'Éternel m'envoie. Donc, il t'a noté. Jusqu'à où? Jusqu'à Bethel. Il met quoi? Un point. Et Élisée a répondu. Il n'a pas pris la question, Élisée, non. Mais il lui a informé sur ce qu'il doit faire. Il dit, il m'envoie. Dans ce qu'il m'envoie là, il y a aussi Élisée. Maintenant, c'est à Élisée de s'attacher, de s'approprier de ce qui est lié à son père pour avoir ce qui est dans son père. Tu dois t'impliquer dans les projets de ton père. Si l'apôtre dit, on doit faire un programme à Lille, on doit prendre ça, tout ça là. Sache que c'est ton programme à toi. Ne t'attends pas que non, oh, papa dit que c'est Dieu qui l'a dit, il a dit à lui, pas à moi. Non. Vous allez voir, quand Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Arrivé à Sarepta comme ça là, Élisée a vu une femme veuve, tout ça là. Et la femme lui-même n'a pas reçu les instructions qu'elle va nourrir Élie. Mais quand Dieu a parlé, c'est comme si Dieu a déjà dit à la femme, hein, mon serviteur Élie va venir ici, alors tu es chargé de nourrir. Vous l'envoyez semoule, ngaï. Est-ce que vous comprenez? Mais la femme n'a jamais vu Dieu. Elle n'a jamais entendu parler. Dieu n'a jamais parlé comme ça là. Mais Dieu a dit qu'il a déjà ordonné. Ordonné, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a donné les ordres, non? Mais Dieu n'a pas dit, vous ne faites nulle part. Mais ça veut dire quoi? C'est cette femme-là. Amen. Puisqu'il a reçu un homme de Dieu, c'est à elle d'avoir la révélation. Amen. Et se connecter à la révélation et vivre la gloire de Dieu. Amen. À quel moment Dieu a ordonné à la femme? C'est pas quand Dieu a parlé à Élie, non. C'est quand Élie lui-même parle à la femme. Là-bas, non, il n'y a pas bon. C'est là que Dieu ordonne. Et quand elle obéit, puisque celui qui reçoit un prophète, il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. 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 Deuxième point. Amen, non? Amen, non? S'arrêter à Bethel.
s'arrêter à Bethel. Vas-y, Genèse 33, 35, verset 7. Genèse 35, verset 7. Il bâtit là un hôtel. Il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. On s'arrête à Bethel. Jacob revenu de Luz à Luz s'arrêta à Bethel. L'endroit s'appelait d'abord comment? Luz. C'est comme ça qu'Abraham a appelé l'endroit. Et c'est là qu'il va voir l'échelle. Amen. Dieu lui a apparu là. S'arrêter à Bethel, c'est quoi? C'est bâtir une alliance avec Dieu. C'est là qu'Abraham fait quoi? Il renouvelle l'alliance avec Dieu. Amen. Il était déjà venu ici autrefois. Il bâtit là un hôtel. Il appelait ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est là qu'il a vu le chêne. Il a dit, si tu me ramènes ici, je ferai quoi? Je veux payer mes dîmes, je veux offrir au consort. Il vient à Bethel, il fait quoi? Il fait l'alliance. Pour que l'esprit du Père, tu dois passer à la circoncision, donc à Gilgal, et 2, tu dois expérimenter Bethel, le lieu de l'alliance. Tu dois bâtir une alliance avec Dieu. Amen. Une alliance que tu vas renouveler quand l'esprit, à chaque fois, te demandera. Quand tu sentiras dans ce baiser, ce désir. Aïe, 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 aïe. On voit ça. Amen. Amen. C'est bâtir une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Tu arrives. Je vais dire ça en passant, parce que je vais enseigner ça en profondeur ici, peut-être le dimanche prochain. Amen. Quand tu arrives dans un endroit, bâtis l'alliance par rapport à cet endroit. Accède et domine par rapport à cet endroit. Quand tu rencontres un père spirituel, fais de ton mieux. Rentre en alliance avec lui. Obligatoire. Et ainsi, ce qui est en lui va opérer en toi. Amen. 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 Et cela est très important. Beaucoup de gens fonctionnent qu'à la base des humeurs, quand ça nous plaît. Amen. Amen. Il vient à l'église quand il veut. Là encore, il y a l'histoire de couvre-feu qui a commencé là. Il y avait des gens, papa, tu peux venir à l'église après le couvre-feu. Couvre-feu, c'est 21h. L'église est 18h. Quelle est la liaison entre 21h et 18h? Il y a des gens, même quand je prie pour eux, même les anciens étonnés, ils disent, hé, yo, tu as le coup, tu as le sac, tu as le coup. Amen. 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 Bâtis l'alliance. Amen. Et l'alliance fera ce que l'onction sera permanente dans ta vie et Dieu va agir. Amen. Je reviens sur ça le dimanche prochain. Je vais parler sur les hôtels. Comment bâtir les hôtels, tout ça là. Amen. Troisième point. Troisième point. Il a dit qu'on va aller où? Vas-y. Il lui dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Tant que tu es attaché, c'est que tu vas arriver. Amen. Tu dois t'approprier de la vision de ton père spirituel. C'est comme ça que tu avances avec lui. C'est pas marcher physiquement, non. Oh papa, tu es mon papa, Kala, Boko. Non, c'est pas ça. C'est la vision.
Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, papa, pour le nika gilet de mingi. On est bébé le vraiment. Tout ce qu'on a su, pardon. Ah bon, on a eu. C'est pourquoi on a galéré ici. J'ai passé de jour. Mais elle était là. Elle est venue. Elle dit que je vais pas dire ça. Elle ne sait pas. Amen. 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 Et c'est des personnes qui sont ici là. Je l'aide à Yara Bamou. Amen. 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 J'étais arrivé où? Jéricho. Jéricho. Renverser Jéricho. Deuxième point. Tu ne peux pas avoir l'onction tant que tu n'as pas renversé Jéricho. Jéricho parle de forteresse. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Amen. Sans pourtant renverser Jéricho. Amen. Amen. Vas-y, 2 Corinthiens 4, 10. « 2 Corinthiens 4, 10. 2 Corinthiens 4, 10, vas-y. Oui. C'est ça? Portons toujours avec nous dans notre corps, pardon, la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. 6 heures. Vas-y. Même 6. Ça c'est 6? Non, c'est pas ça. C'est pas un Corinthien. Même pas un Corinthien 4, 10. Quoi? Bon, le texte on parle de forteresses. Amen. Amen. Il y a certaines forteresses, certaines choses qui sont dans notre tête. Et ces choses-là servent de bouclier satanique pour empêcher l'onction à opérer et agir. Je donne l'exemple. Tu as trouvé? Ah, c'est ça. Moi, je fais le contraire. Tiens, un bic. Je vais modifier. 2 Corinthiens 10, 4. Hein? C'est ça? C'était où? On dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont une puissance par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Certaines personnes, l'onction de Dieu qui est dans le Père ne peut pas opérer en toi parce qu'en toi il y a des forteresses qui feront obstacle à ce que l'onction opère. J'explique ça. Ici même à l'église, il y a des gens qui auront du mal à prier en langue. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il pense comme de la blague. Il ne faut pas ça comme une puissance, comme un don. Non. Quand les gens parlent la blague, là, pour lui, il blague. Quand on parle en langue, là, pour lui, c'est des blagues, tout ça là. Ou quand les gens tombent, pour lui, il rit. Est-ce que vous comprenez? Alors, le fait que tu n'es dans ta tête, dans ton esprit, tu as ces barrières en toi, cela empêchera l'onction d'opérer dans ta vie. D'autres personnes, quand on prie pour lui, ils tombent, ils pensent que ce sont des démons. On peut tomber sur l'onction ce matin, je suis tombé sur l'onction. Et ou encore dans la douche, elle me dit, ça me lève, et je suis resté comme ça assis, avec un moitié, et c'est là où je pense, pardon?
Ah, et c'est comme ça que je suis resté là. Et j'ai fait plus d'une heure et quelques de la douche. Je ne me savais pas. Oh, ce matin, il pensait que moi je me lavais. Oh, non, je te demande autre chose maintenant. Et quand je suis sorti là, je l'ai trouvée au salon. Elle m'attendait, donc elle s'était allongée sur le fauteuil et s'est couverte par là. Elle est en train de mettre le temps. Bon, j'ai à récupérer un peu. Moi, c'était arrivé aussi, je me récupérais aussi un peu. Amen. Il y a des gens qui deviennent sensibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à l'onction. Pourquoi? Des forteresses. Dieu lui parle, lui pense, ce sont ses pensées. Dieu le réveille. Dieu te réveille. Moi, tous les jours, quel que soit le sommet que j'ai, quand c'est 4 heures juste, je me réveille. Même si j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué et que je dors à 3 heures du matin, à 4 heures, je me réveille. Donc, tu peux te réveiller comme ça là, et toi, tu dors, tu n'as pas compris. Pour toi, c'est juste je me suis réveillé comme ça là. Non! Ou encore, tu es en cours de route, il y a un danger devant tes enfants, ton père, ta mère, quelque part, Dieu, l'Esprit fait qu'on se que tu intercèdes. Nous, tu dis non, je veux penser. C'est pas un désir. Moi, je fais chaque chose en temps. Et après, tu payes quelque chose pour rien. Je peux te dire, fais tel acte, va semer dans l'orphelinat. Fais ceci. Paye le bien de l'apôtre. Fais quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Partage à une soeur ou à un frère qui est dans le besoin. Je dis non, je vais penser. C'est Dieu qui te parle. Mais le fait qu'on te ait des forteresses, je dis, je lui donne 20 euros. Moi-même à la maison, les factures, j'ai fait comment? Elle me déclare plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu es tellement charnel, amen, que tu seras bloqué dans ton esprit et tu ne pourras pas accéder. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des forteresses. C'est pour cela, fais attention. Moi, j'ai connu ça. Quand tu as prophétisé, il y a un pasteur qui est venu chez nous d'abord. Il prophétisait, j'ai aimé tout ça là. Après, il est parti. Maintenant, Dieu m'a parlé. Quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean. On a cherché Jean. Il n'y a pas Jean. Moi, j'insiste. Non, tu es là, n'aie pas honte. Tu lèves ta main. Et tout me fait ça. Il n'y a pas de Jean. Et à partir de là, alors j'étais découragé. Maintenant, quand tu me parlais sur quelqu'un, j'avais maintenant peur. J'hésitais maintenant. Je disais, parce qu'à la fin, quand on t'église, ils m'ont surnommé Frère Jean. Donc parfois, quand tu veux parler de moi, en mal, entre eux, mon Frère Jean. Quand je viens, ils ne parlent plus. Même mon pasteur m'a parlé à la chaîne de ma terre à Tignan. Ah, si Dieu t'a rien dit, mon frère, il ne faut rien dire. Maintenant, moi, je monte à la chaîne, Dieu me parle encore. Et maintenant, je dis, Frère Jean, ça me revient. Je dis, on est des gens. Je n'ai pas ajouté un autre nom. J'ai donné encore les autres qu'il faut pour me faire du mal. Mais j'ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais descendre, je vais parler à la personne en privé. Faire prier, fermez vos yeux. Là, je ferme les yeux. C'est pas Dieu, c'est moi qui a la peur. Fermez vos yeux. Priez. Je viens, je prends le micro, je peux comme ça là. Est-ce que tu connais? Oui, papa. Oui, je fais elle fait là le ballon barbon là. Il vous décide. Maintenant, si je dis maintenant que non, je répète, ça veut dire que non, à quelle heure sur l'année. Donc, ils vont me qualifier d'autres choses. Et donc, prochainement, ce qui est Yéli dans l'Oba. Et quand ça vient comme ça là, mon pasteur est assis là. Maintenant, ce n'est pas toute l'église, c'était le groupe d'intercession. Le groupe d'intercession, vous m'avez un problème avec les gens d'église. Mais le groupe là, si tu prends ton problème, tu es mal barré.
Maintenant, une chose massée là-bas, il te regarde seulement. Quand on prie, il regarde. Parce que c'est que non, tout est à l'homme comme on dit, avec caractère. Moi, je fais encore, je prends une prophétie encore. Je dis, ah, est-ce qu'il faut que je parle ou que je ne parle pas? Ah, parce que ils vont me dire, mais après, c'était ça, il fallait parler. Je dis, ah, c'est la fois passée, c'est pas aujourd'hui. Hein. Je dis encore, papa, est-ce que tu as telle maladie? Il dit, oui, c'est ça mon problème. Il dit, oh là là, il fallait parler. Et après, il dit, bon, s'ils vont parler, ils n'ont qu'à parler. Tu commences à parler. C'était comme ça. Et là encore, c'est bien, parce que c'est dans le milieu africain. Mais quand tu fais au niveau des Européens, dans mes programmes, c'est même sur Facebook, sur YouTube, en Italie, on n'était que deux noirs. Il y avait moi et Oliko. Je suis le consacré, moi je suis le consacré aussi en Suisse. Amen. On n'était que deux noirs, moi et lui. Le reste sont des blancs, plus de 500 personnes. Voilà ce que. La première fois que je vais en Europe, donc tu as même peur de parler avec un blanc. Oui, moi j'avais peur. Tu peux pas dire, non, toi tu parles, tu parles. Après, Amen. Amen. Et c'était comme ça. Je vais au Brésil, je parle. Je vais en Amérique, je parle. Amen. Je vais au Japon, je parle. Je vais à l'humoriste partout, je parle. Amen. Parce que Dieu était le même, il parlait. Amen. J'avais plus ces forteresses. Ça ne me dit plus rien. Amen. Mais c'est un travail. Un travail. Et c'est là que j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Et je crois en lui quand il me parle. Alléluia. Amen. D'autres forteresses, il y en a plusieurs. D'autres personnes, ils ont la peur. Ils vont prêcher ici. Ils vont pas imposer des mots aux gens. Ah, bang. Donc, maman gaz, maman titillage, tout ça là. Après la prière là, je vais le voir. Il faut qu'il y ait le fire. Amen. S'il n'y a pas de fire, je dis, au moins, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Il faut vaincre les forteresses qui sont dans ta tête, qu'elle renversée. Amen. Cela t'aidera à bouleverser les choses. Alléluia. Amen. Les dangers de ce monde. Tu pleures trop pour rien. Tu pleures trop. En toi de forteresse qui croient que tu n'es pas belle, qui croient que tu arrives à te sous-estimer. Amen. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Tu peux faire des choses que ton père, ta mère n'a pas fait. Amen. Que tes frères et sœurs n'ont pas fait. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, Amen. Troisième dimension, il faut renverser les murs de Jéricho. Amen. Il faut renverser les forteresses. C'est ça ce qui va te faire entrer dans le lieu où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Tu dois traverser cette difficulté. Amen. Tu as peur de briguer notre mandat. Tu as peur. Toi aussi, tu peux devenir le DG de l'ordre du travail. Amen. Amen. Tu peux être ce candidat. Amen. Amen. Et monter d'échelon. Cela est possible. Je dis, papa, moi je me contente seulement. Si je mange, je n'ai pas et coquille. Non. Dieu veut t'emmener de gloire en gloire. Amen. Ton étoile doit briller. Tu dois avoir une forte éclat. Qui est avec moi. Amen. 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 Ne t'habille pas comme quelqu'un qui a des problèmes. Non. On dit que là c'est bon. Ne t'habille pas comme moi dans ma voix. Non. Habille-toi même quand tu n'as rien dans ta poche. Habille-toi bien. Amen. Enlève les forteresses. Les gens sont comme ça. Les appels là, pourquoi tu casses ta maison? Il faut porter ça à l'église. Viens à l'église comme tu vas à un rendez-vous spécial. Amen. En réalité, ceci est un rendez-vous spécial. Alléluia.
Chez nous en Afrique, quand on appelle ça, il n'est pas fait. Il est sorti. Ça n'existe plus. Ce sont les habits de l'église maintenant. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Habille-toi bien. Même ton mari là, quand tu dis là, ah petite, on a encore pour lui, il n'a encore pour nous l'autre. Il aura peur. Habille-toi bien. Mets ton parfum. Arrête avec le foulard. Mets ta coiffure bien là. Parfume-toi bien. Crème. Poudre. Make-up. Mets tout ça là. Viens, papa Damien, quand tu viens, oh, papa n'est pas là. Il n'est pas là. Quand papa Damien est là, mais pas Judée, mais papa, ils sont toujours en veste. Il dit oui. Amen. Là, je sens l'onction. Amen. Ne t'habille pas comme maman Namawa, non. Amen. Amen. Même quand tu n'as rien, sois bien. Sois dans la joie. Amen. Ne pleure pas chez quelqu'un. Pleure que devant Dieu. Amen. Amen. Et tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, plus comme ça, ce sont les forteresses. Quand c'est fini pour toi, et tu n'as plus rien, tu ne peux plus revenir. Non, le diable est un menteur. Ces forteresses doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne te comporte pas comme un pauvre. Comporte-toi comme un homme riche. Amen. Et cela va attirer la richesse. Amen. L'atmosphère attire. En bien comme en mal. Alléluia. Et les gens ici, ça fait 6 mois qu'ils sont pas les responsables de coiffure. 6 mois. Sois délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut aller, hein. Pas par la foi. Il faut aller. Amen. 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 Et enfin, 4e point, traverser le Jourdain. Ce n'est qu'après le Jourdain qu'on voit le ciel s'ouvrir. Tu peux arriver à Jéricho. Tant que tu n'es pas au Jourdain, le ciel ne s'ouvrirait pas. Le ciel s'ouvre au Jourdain. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a fallu qu'il arrive au Jourdain, que le ciel s'ouvre et que son ministère commence. Amen. Je m'arrête par là aujourd'hui. Amen. Amen. Non? Amen. Amen. Tu peux recevoir l'Esprit du Père. Amen. Et tu peux vivre des grandes choses avec Dieu. Amen. Tu peux devenir un témoignage, un miracle de bénédiction. Dites avec moi Amen. Amen. Donc, le programme de prière, il y aura une modification. Ok? Vu à cause de couvre-feu, on ne fera plus ça en veillée. À cause du couvre-feu. Donc, on ne fera plus ça en veillée. Même ici, après un mois, il dit que c'est plus ça, mais nous, on fera plus ça en veillée. Amen. Donc, on fera ça le samedi. Mais sauf que ça ne sera pas samedi soir. Nous allons faire ça samedi. Nous commençons à 10h pour 11h jusqu'à 14h on finit. Ça veut dire que tu as le temps de partir et tu as le temps de revenir. Il ne faut pas faire comme le moment grâce. Hein. Tu vas arriver jusqu'à presque à la fin. Tu vas faire ça. Donc, tu ne peux pas maman grâce, pas maman grâce, pas papa, pas Jeff, maman, Titi, eux.